Salut, donc première vidéo pour en parler des poils, etc. Et là on va faire rapidement, vous voyez, j'ai fait des cils, ce qui est au final assez simple à faire, quoi. Donc avant je me faisais chier à les placer à la main, etc. Mais là, mode feignasse, on va le faire en fait avec les R. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais afficher mes curves. Donc là vous voyez, j'ai créé des courbes. Pas beaucoup, hein, juste quelques-unes, pour donner rapidement la forme comment dire, des cils. Donc je vais les sélectionner une par une. Vous allez comme ça voir le principe en fait des NURBS, des isoparmes et tout, quoi. On va aller dans surface, on va faire un surface et loft. Voilà. Donc là on voit ce que ça nous donne. On voit que c'est pas extraordinaire. Donc on va sélectionner ça. Vous voyez, il y a un, comment dire, il y a un parentage. Et hop là. Donc si je modifie en fait ma courbe, ça va modifier ma surface NURBS. Voilà, j'essaie de faire quelque chose de pas trop mauvais. Ça, vous voyez, à ce point-là, c'est relativement con. N'importe qui saura le faire. Hop là. Voilà. Peut-être monter un petit peu celui-là. Embêtant. Chaud. Une surface. Voilà. Bon. Si c'est vraiment juste pour le test, de toute façon on modifiera par la suite. Alors une fois qu'on a créé notre surface NURBS, on va la sélectionner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des isoparmes à peu près partout, quoi. Donc on peut faire aussi un rebuild tout simplement. Donc soit on fait ça, clac, edit NURBS, insert isoparme. Vous voyez, ça va ajouter des isoparmes. Ce qui va nous servir en fait à récupérer des courbes. Donc là on fait G, etc. Soit on va dans edit NURBS, on va dans rebuild surface, option. Et ici on va lui dire ce qu'on veut en span U et en span V. Donc là si on fait apply, vous voyez j'ai mis 1,50. Pouf. Voilà. Comme ça, il m'a créé plein de spans sur U. Non, sur un span sur U et plein sur V. Ok. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est sélectionner ces isoparmes-là. Et on va extraire les courbes. Ah, il est embêtant celui-là. Attendez. Voilà. On va aller dans, pour cela, Edit Curve, Duplicate Curve on Surface. Enfin, Duplicate Curve Surface. Et comme ça, vous voyez, on a récupéré plein de courbes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... J'avais créé un groupe, je vais faire CTRL H pour le cacher. Celui-ci, pareil, je vais faire CTRL H pour le cacher. Maintenant, vous voyez, on a plein de courbes relativement correctes. Alors, on va vérifier combien de vertex elles ont. Voilà, nickel. Si jamais on n'en a pas assez ou il nous en faut moins, genre je pourrais simplement sélectionner mes courbes. Donc, voilà. Plus celle-ci. Aller dans Edit Curve. Cliquer sur Rebuild Curve. Pareil ici, Number of Span. Bah, là, on va dire j'en veux 3. On fait Apply. Et là, on vérifie. Et là, vous voyez, il m'en a ajouté plus. Donc 1, 2, 1, 2, ouais c'est ça. Donc c'était très bien comme c'était, donc je vais laisser tel quel. Mais on peut éditer, on peut en modifier, ou on peut inverser en fait la direction. Donc voilà. Là vous voyez, on a des courbes, elles sont placées comme elles sont, c'est pas un problème. Maintenant ce qu'on va faire de ça, c'est déjà on va faire un groupe, CTRL G, on va l'appeler courbe
sourcil, non, cil sup, voilà. Et ensuite, on va créer dans le menu dynamique un R. Donc on fait R, assign R system, et on fait new R system. On peut utiliser celui qu'on a déjà utilisé. Donc celui que j'ai utilisé, c'est-à-dire ici en bas, quoi. Donc là, vous voyez, il m'a créé des poils, enfin des poils, mais je vais pas vraiment utiliser le même, au final, je vais annuler, parce que j'en veux un peu plus. Donc on va faire assign R system, new R system, voilà. Donc là, il nous a créé un nouveau R system. Vous voyez, il a créé des courbes en fait violettes, ou plutôt c'est les... ouais, c'est bien celle-ci. Donc les nôtres, elles sont ici, donc courbe cils, et celles du R system, elles sont là, donc les violettes. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner le R system, on va aller dans R, on va aller dans assign paint brush to R, voilà. Et là, vous voyez, il nous a créé des poils. Ça a été relativement simple. Un truc à savoir aussi, c'est que je me suis pas fait chier à placer les courbes trop dans le mesh. Donc là, vous voyez, on a un petit peu cette merde là. Enfin, ce sera corrigeable par la suite. Donc vous voyez, donc là on a des poils. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner notre R system 2, c'est-à-dire les cils sup. On va aller dans l'attribut editor. Et vous voyez ici, on a R system shape, pentfx R shape. Parce qu'en fait, on utilise le pentfx pour le R, ok. Et on a R system 2 ici. Donc nous, c'est le R system shape 2 qui nous intéresse. Donc vous voyez ici, on a R per clumps. Ça veut dire le nombre de poils par rapport à une courbe. Donc là, j'en mets 10. Vous voyez, si j'en mets plus. Et là, si j'en mets moins. Donc on va en mettre plus pour vous montrer. Voilà. Ensuite, vous avez les options du dessous. Hein. Donc le subsegment, c'est pour ajouter en fait des segments. Là, vous voyez, c'est clac, il n'y a que on va dire un segment, quoi. On en ajoute, vous voyez, là tout de suite c'est déjà plus sympa. D'accord? Donc de base pour bosser, je vous le laissez à 0. Après on a le singing. Le singing c'est pour dire en fait, vous voyez, tout est nickel ici, tous les poils sont de la même longueur. Si on le modifie, direct on a quelque chose de différent. Donc faut pas hésiter à le modifier quoi qu'il arrive. Donc le clump twist, bah, c'est pour twister en fait les poils. On annule. Le bend follow, bon, ça j'ai pas trop... Ah d'accord, si c'était par rapport en fait à l'extrémité, c'est pour savoir si ça va suivre ou pas. Enfin bref, je n'utilise pas ce truc là, ce qui nous intéresse nous c'est le clump width. Donc si on modifie, vous voyez, tout de suite, si on met trop bas par exemple, vous voyez, on a ça. Donc c'est le principe en fait des R, ça veut dire qu'une courbe est égale en fait entre guillemets à un cylindre qui va attribuer un nombre de poils en fonction en fait qui sont à l'intérieur. C'est aussi la difficulté qui fait de faire des cheveux réalistes, c'est parce que c'est comme un poil c'est un cylindre, il faut augmenter le clump width pour faire quelque chose de, vous voyez, de plus de différent, quoi. Voilà. Donc là nous on fait des cils, donc au contraire c'est exactement ce qu'on veut. Donc on va faire comme ceci, voilà. Et maintenant ce qu'il faut modifier en fait c'est le nombre de poils, enfin le nombre de cils qui vont être en fait sur nos cils. Vous voyez tout de suite c'est déjà plus réaliste, voilà. Donc vous voyez en dessous j'en ai pas mis beaucoup. Si je sélectionne les courbes, enfin les, vous voyez tout de suite, donc là on en a quand même bien plus au dessus. C'était ici 9, on va en enlever, voilà. Voilà. Donc maintenant ce qui se passe c'est que vous voyez c'est un peu trop parfait. Donc après on a les options en dessous. Donc le R width c'est l'épaisseur du poil. Donc clump width scale, vous voyez on joue encore en fait avec les mêmes options du dessus mais avec cette fois-ci des courbes, quoi. Le R width scale on s'en fout. Le clump curl c'est pour s'amuser à ajouter, vous voyez, un petit peu de bordel là-dedans. Tout de suite c'est déjà plus sympa. Et ensuite on a le clump fatness pour aplatir, clac clac, vous voyez, les poils. On va le baisser un petit poil. Donc là on a tout de suite quelque chose d'un peu plus fun. Et on a aussi des poils, ah non c'est bon, ils sont à l'intérieur, nickel.
Donc vous voyez, on a été relativement vite, on a fait quelque chose de tout de suite sympa. Après, bien sûr, si on n'est pas satisfait de la position des poils, soit on le faisait avant, soit on peut le faire après, quoi. Donc on a aussi la couleur de nos... Dans le shading, on peut mettre en noir, comme ceci. Pareil, si je mets l'autre, Air System 1, je vais le mettre en noir, comme ça, en fait, on a des poils noirs. Donc vous voyez, quand même, on a été relativement vite, quoi. Donc maintenant, je vais réafficher nos courbes, et je vais en fait sélectionner celle-ci, on va voir si c'est celle-ci qui fonctionne. Donc vous voyez, c'est pas celle-ci. Donc le Air System Output, je vais faire CTRL H, parce qu'il ne me sert pas actuellement. Et je vais mettre le PentFX R, je vais le foutre dans un layer que j'ai mis pour le précédent, vous voyez ici, et je vais mettre en référence. Comme ça, je ne peux pas le sélectionner, je ne peux sélectionner que les courbes. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, entre guillemets, c'est s'amuser à donner un petit peu de bordel, quoi. Bon, bah, il suffit simplement de faire ça. Comme ceci. Essayer d'avoir quelque chose de moins, vous voyez, moins... un peu plus organique, quoi, moins parfait. Donc on va utiliser la touche F9 pour aller plus vite, pour sélectionner nos objets, parce que sinon, ça va être chiant. Voilà. Hop là, j'ai du mal. On peut aussi s'amuser à y foutre vraiment bordel. Le principal, en fait, c'est que ça fasse pas trop parfait. C'est ce qui fait que quelque chose en 3D fonctionne pas, en fait. On peut aussi utiliser la touche, comment dire, le fall off. Vous voyez, comme ça, on gagne un peu plus de temps. Ça va un peu plus vite. Vous voyez, tout de suite, on a quelque chose de beaucoup moins parfait. On peut diminuer les poils, en fait, ici, s'ils sont trop longs. On va prendre cela. Voilà. Ça va quand même 10 fois plus vite que quand je le faisais à la main, quoi. Pourquoi se gêner, sérieusement? Plus l'avantage, c'est qu'on voit directement ce que ça va donner. Donc voilà, on a fait nos cils en... Combien de temps on a fait la vidéo, je ne sais pas. En très peu de temps. On va cacher les courbes. Comme ça, on va voir ce qu'on a. Vous voyez là, par exemple, les poils sont un peu trop hauts. Donc je vais afficher les courbes. Hop, hop, hop. F9 plutôt. Voilà. Voilà. Voilà, c'est nickel.